Alors, nous continuons avec notre série de vidéos et nous allons créer notre fondation. Alors, il suffit juste de vous rendre dans Sol, le niveau que nous avons créé pour commencer. Vous allez vous rendre dans Sol, ici, architecture et puis Sol. On va me demander d'enregistrer les projets. Je vais cliquer sur oui. Je vais chercher là où enregistrer ces projets. Projet Revit. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais le renommer tutoriel Tuto Revit. Tuto Revit. Cliquez sur OK. Et je vais renommer. Je laisse comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez renommer les noms du fichier. Vous voyez ici. Les noms du fichier, vous cliquez ici. Et vous allez renommer ça. Nous allons renommer comment? Tuto Revit. Tuto Revit. Et puis nous allons cliquer sur OK, enregistrer. Ok, c'est bon. Nous venons d'enregistrer. Alors, notre niveau, notre sol vient de se créer. Par défaut, ça va nous montrer, ça va nous amener dalle en béton 250 mm. 250 mm, ça fait 25 cm. Alors, 25 cm, nous voulons le sol soit au niveau. Donc, nous voulons une fondation au niveau 50. Au niveau 50. Alors, pour ce faire, il suffit juste de cliquer ici sur modifier les types. Et encore, nous allons dupliquer pour ne pas perturber. Il suffit de cliquer dans modifier et dupliquer. Nous allons renommer ça sol. Ce sera notre sol. Non, ce sera notre fondation. Fondation. Nous allons cliquer OK. Et puis nous allons cliquer ici encore sur modifier. Et vous voyez, ici, nous avons l'épaisseur de 25 cm. Nous allons effacer et écrire 50. Nous voulons une fondation de 50 qui sera visible. Et puis cliquer sur OK, puis appliquer. Encore OK. Appliquer, puis OK. Donc OK, appliquer, OK. C'est bon. Là, nous avons notre sol et puis nous avons notre sol fondation. Ici, vous pouvez choisir le type de sol que vous voulez, mais nous avons choisi notre sol fondation. Alors, vous allez vous rendre, par défaut, il y aura ici modifier et créer les contenus du sol. Et nous allons choisir cette option ici, choisir les murs. Cette option va nous aider à choisir, vraiment à dessiner rapidement notre sol. Parce que si nous voulons utiliser cette ligne, il va nous falloir dessiner pas à pas, mais ça va nous faciliter. Et puis, nous allons choisir le décalage. Un dépassement, parfois, c'est de 10 cm. Nous allons faire un dépassement de 10 cm. Il suffit juste d'aller ici dans décalage et cliquer deux fois ou bien une seule fois si vous voulez et glisser. Et nous allons changer ça en 10 cm et cliquer sur Entrée.
C'est beau. Nous avons notre décalage de 10 cm. Donc, les sols, par rapport au niveau du mur, ça va décaler de 10 cm. Dans cette même option, nous allons seulement cliquer sur un mur et ça va se faire automatiquement. Et c'est beau. Mais si vous voyez, il y a les erreurs. Il va falloir que nos lignes ici se touchent et il va falloir que ce soit un contour fermé. Ce dépassement ici, c'est une erreur. Pour remédier à ça, c'est juste, nous avons vu ça dans la vidéo précédente, dans modifier, nous sommes toujours dans modifier et cliquer, nous voulons garder ça et ça. Donc, nous allons cliquer ici et ici. Ici, c'est beau, ici, c'est beau. Ça aussi, ça dépasse. Il suffit juste de cliquer ici et ici. Et nous allons cliquer sur OK. Nous venons de trouver notre sol ici en 3 dimensions. Ça sera comme ça. Je vais essayer un peu de roter. Vous voyez, le dépassement que je vous disais, c'est ça. C'est ça. Ça, le décalage. Nous avons notre fondation. Alors, nous allons créer aussi la dalle. Mais avant de créer la dalle, nous allons créer la partie supérieure. Donc, c'est toujours dans le même contexte pour créer la dalle aussi facilement. Nous allons nous rendre au niveau, nous étions au niveau du sol. Nous allons nous rendre à l'étage. Venons d'ouvrir l'onglet étage. Vous voyez ici. Si vous voyez c'est foncé, c'est parce que le noir ici, c'est le noir qui est vraiment très clair, mais ici c'est foncé. Alors, ça veut dire que sur ce niveau, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment. Alors, pour aller plus rapidement et garder cette distance ici, vous pouvez dessiner, mais moi, mon astuce, mon secret, j'utilise. Je vais cocher tous ces murs pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais cocher sur ces murs. Je vais décocher tous les murs et je vais cliquer sur CTRL-C, CTRL-C et je vais me rendre au niveau des tâches et je vais cliquer sur CTRL-V. Alors, il y aura le cadre ici. Il faut aligner ces deux cadres ici. Je vais zoomer, aligner ces deux cadres. OK. C'est beau, c'est aligné. Si chez vous aussi c'est aligné, vous allez cliquer seulement une seule fois. Et ça sera, vous allez cliquer sur OK. C'est terminé. Nous allons voir en 3 dimensions. Donc, nous allons créer un mur ici.